PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati et Laetitia Caron de PAP particulier à particulier. On va comparer avec vous les programmes immobiliers des deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais avant ça, comme chaque samedi, place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et le journal de l'immobilier, c'est avec Marc Ezrati. On commence, Marc, avec ce chiffre. Les professionnels du secteur de la piscine ont construit en 2021 22% d'équipements en plus par rapport à 2020. Mais il y a encore plus étonnant. Et oui, bonjour Jean-Marie. Et la Fédération des professionnels de la piscine, la FPP, a mené une enquête auprès de 18 000 foyers disposant d'une piscine enterrée. Dans cette étude, on apprend que les employés, les ouvriers ou encore les agriculteurs représentent désormais 25% des propriétaires de piscines privées contre 14% en 2017. Un bond de plus de 10 points en 4 ans qui montre que les piscines pourrait se ferait une place presque chez tous les Français. Mais écoutez, on l'espère pour les Français. En tout cas, vous tous qui nous écoutez, vous pouvez constater qu'il fait beau et qu'il fait chaud aujourd'hui sur à peu près toute la France. Ça donne envie de faire plouf. Allez, on poursuit ce journal avec un propriétaire qui a été condamné pour avoir construit illégalement un chalet. Et oui, un homme de 37 ans a été condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir construit en 2019 un chalet de 100 mètres carrés sans aucune autorisation et sur un terrain non constructible situé dans le département de l'Essonne. Une condamnation très lourde qui vise à marquer les esprits dans une commune qui compterait pas moins d'une centaine de chalets illégaux, dont une trentaine auraient été construits pendant ou juste après le début de la crise de la Covid. Ah oui, c'est quand même assez étonnant. Allez, on termine, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Une résidence de 300 lots située à Puteaux, c'est dans le département des Hauts-de-Seine, recherche un employé d'immeuble qui aura pour mission de participer à la maintenance technique de la résidence. Ce poste est proposé en CDD et peut évoluer vers un CDI. La rémunération reste à négocier en fonction du profil du candidat. Vous retrouverez cette annonce comme d'habitude sur gardienrecrute.com. Merci beaucoup Marc Ezrati. Tout de suite, on vous retrouve avec Céline Chahi, c'est l'instant Réno. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme dans toutes les émissions, nous allons évoquer la rénovation énergétique, mais sous un angle différent, sous l'angle de la préparation du projet. Comment savoir quels travaux engager, comment prioriser telle ou telle intervention? Les réponses avec Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors Katia, comment bien préparer son projet de rénovation? Eh bien Céline, c'est assez simple. Il faut commencer par réaliser un état des lieux pour connaître les dépenses énergétiques de votre logement. Vous découvrirez si vous avez des ponts thermiques et où ils se trouvent. Comme par exemple, un mur sans isolation, une fenêtre ancienne ou des interstices entre deux plaques par exemple, qui laissent passer tous les courants d'air. Si la température ressentie est faible alors que la pièce est chauffée ou que vous avez de l'humidité ou encore de la moisissure, c'est que vous avez des ponts thermiques dans votre logement. La méthode la plus sûre pour découvrir où il se trouve est de faire appel à un professionnel qui utilise une caméra thermique. Cette photographie vous donne un état des lieux précis des déperditions d'énergie de votre logement. C'est avec cela que vous pourrez choisir et prioriser les travaux à réaliser. Pensez à faire intervenir un professionnel RGE pour vos travaux d'isolation et vous bénéficierez d'aides financières comme la prime énergie et ma prime rénov'. Alors rénovez. Merci Katia. Alors pour finir, Marc, une petite actu, une petite nouveauté produit, je sais que vous en êtes friand. J'ai dégoté pour vous un panneau acoustique qui est particulièrement intéressant parce qu'il est esthétique. Imaginez un panneau acoustique en bois, donc très design, avec des grandes hauteurs, un panneau de très grand format, ce qui permet d'aller jusque de très belles hauteurs sous plafond. Et puis la petite particularité, c'est qu'en plus, il intègre des LED. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci également à vous Katia Léal, responsable communication à mon expert en rénovation énergie. Allez, restez avec nous Marc Ezrati, on vous retrouve dans un instant en compagnie de Laetitia Caron. Quels sont les programmes immobiliers de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron? On les passe au banc d'essai, on les compare dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendances de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et Laetitia Caron qu'on accueille, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui on parle des programmes logement des 2 qualifiés pour le second tour de la présidentielle qui se tiendra, on le rappelle, dimanche prochain. Résultat à 20h sur Sud Radio. Exactement Jean-Marie. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. On l'a dit, hein, le second tour opposera Emmanuel Macron à on va vous aider, oui, Marine si vous Le l'avez Pen. oublié. Voilà. Est-ce que, ma question est toute simple ce matin, est-ce que le logement peut être l'un des sujets qui fera la différence entre les 2 candidats ? Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est un peu regrettable. D'ailleurs, on n'a pas vraiment entendu parler du logement dans les débats, bon, même s'il y a quelques propositions dans les programmes. Pourtant, on a beaucoup parlé des questions de pouvoir d'achat et c'est légitime. Et ces questions de pouvoir d'achat, elles concernent en premier lieu le logement parce que son poids dans le budget des Français est énorme. Il a d'ailleurs pas cessé d'augmenter ces dernières années. Juste pour qu'on se rende bien compte, au début des années 2000, le logement représentait environ un quart du montant du budget des Français. Aujourd'hui, c'est plutôt 30 voire 40% pour les plus modestes, donc ça devient vraiment très compliqué pour beaucoup de Français, et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus parlé. Pour en revenir quand même à leur programme, si on doit résumer ce qui différencie Marine Le Pen et Emmanuel Macron, alors en 2 mots, Marine Le Pen veut rendre l'accès au logement plus facile pour tous, avec quand même une ligne de priorité nationale. Emmanuel Macron, lui, favorise avant tout la rénovation énergétique et l'accès au logement pour les jeunes. Alors tiens, puisqu'on parle de rénovation, quand on consulte les programmes des 2 candidats, on s'aperçoit que Macron veut rénover 800 000 logements, quand Le Pen, elle, veut réhabiliter l'habitat ancien grâce à des aides efficaces. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Alors, la rénovation énergétique, évidemment, c'est un sujet important parce que quand on parle du budget logement, ça comprend aussi les dépenses de chauffage. Ça vous a pas échappé, ces dernières années, le coût de l'énergie n'a pas cessé d'augmenter. On est vraiment en plein dedans en ce moment et ça impacte évidemment considérablement les dépenses. Alors, sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi un point important à avoir en tête, c'est que la rénovation énergétique, c'est important parce que le bâtiment, c'est un des postes majeurs des émissions de gaz à effet de serre. Globalement, ce que proposent les 2 candidats va dans le sens d'aider les Français à réaliser ces rénovations parce que pour être efficaces, elles sont coûteuses et donc c'est compliqué pour beaucoup de Français. Emmanuel Macron parle d'un objectif de 800 000 logements rénovés, vous l'avez dit, Marine Le Pen 500 000. Au final, on peut quand même dire que ce soit l'un ou l'autre, si ces plans de rénovation ne sont pas associés à des plans de formation importants en matière de main-d'œuvre, on va avoir du mal parce qu'aujourd'hui, on manque cruellement d'artisans capables d'effectuer ces travaux. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines et sans main-d'œuvre, on n'y arrivera pas. Laetitia, revenons un petit peu sur le bilan du président Macron. Quelques mesures, comme la suppression de la taxe d'habitation, le renforcement de l'encadrement des loyers, les mesures anti-squat ou encore la simplification des aides à la rénovation. Quel bilan vous tirez, Laetitia Caron, de l'action du président sortant ? Bon, la taxe d'habitation a permis à ce stade à près de 80% des Français d'économiser en moyenne 600 € par an. C'est toujours évidemment une bonne nouvelle en gain de pouvoir d'achat et on peut considérer sur ce point que c'est une bonne mesure. Mais il y a quand même un mais, elle masque un sujet important, c'est la perte d'autonomie des collectivités locales sur le montant de cette taxe. Et ça, c'est pas un détail parce que ça peut avoir de l'impact sur les projets de développement locaux dans la mesure où les collectivités locales n'ont plus la main sur ce qu'elles perçoivent. Concernant la simplification des aides à la rénovation, je dirais pour l'instant qu'on reste sur un bilan mitigé. Bon, d'abord, les Français ont toujours beaucoup de mal à comprendre les aides et donc il y en a pas mal qui ne passent pas encore à l'action parce que c'est pas clair pour eux. Ensuite, on l'a évoqué, le manque cruel de main-d'œuvre n'a pas été suffisamment anticipé et c'est compliqué aujourd'hui pour beaucoup de faire les travaux. Et puis, on peut aussi ajouter que la mise en place du DPE, nouveau dispositif de DPE, a pas mal patiné et qu'il n'est pas non plus très bien compris par les Français. Concernant les mesures anti-squat dont vous avez parlé, bon, évidemment, c'est très bien pour ceux qui en sont victimes, mais ça reste une mesure un peu spectaculaire parce que dans les faits, ça concerne très peu de personnes. Alors, de son côté, Marine Le Pen, elle avance plusieurs propositions comme la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, l'abattement de 300 000 € sur les droits de succession, un nouveau prêt à taux zéro pour les primo-accédants ou encore la création d'un fonds de garantie des loyers pour les propriétaires. Comment vous analysez les propositions de Marine Le Pen ? Eh bien, dans ces mesures, il y en a plusieurs qui visent à favoriser la transmission de patrimoine et les donations. Bon, ce sont des mesures qui s'inscrivent clairement dans la ligne de défense du pouvoir d'achat sur laquelle Marine Le Pen se positionne. Bon, l'abattement de 300 000 €,
peut parler aux Français qui évidemment sont attachés à la transmission de leur patrimoine, mais au fond, son impact serait probablement assez limité, puisque la moitié des Français héritent de moins de 70 000 euros et ne seraient donc pas concernés par cette mesure. Ce sont plutôt les urbains qui héritent de plus. Les mesures qui favorisent les donations peuvent aider les jeunes à se constituer un apport, c'est clair. Évidemment, un peu aussi comme l'extension du prêt à taux zéro, qui d'ailleurs ne semblerait plus être conditionné à des ressources ou à des zones géographiques, et qui deviendrait même une subvention à la naissance du troisième enfant, puisque, si j'ai bien compris, le capital restant dû ne serait plus à rembourser après la naissance du troisième enfant. Là-dessus, on peut quand même s'interroger sur l'impact que ça pourrait avoir sur les prix dans les zones tendues, puisque ça risquerait d'augmenter le volume d'acheteurs sans que l'offre ne suive. Et puis, le coût d'une telle mesure serait très lourd pour les finances publiques. L'Institut Montaigne l'estime à environ 12 milliards d'euros par an. C'est beaucoup. On va parler un petit peu de ruralité. Marine Le Pen propose de faciliter l'installation des néo-ruraux avec la vente de biens à prix bas en échange d'un engagement d'installation. Emmanuel Macron, lui, veut davantage encore développer les services publics dans les zones rurales. Au fond, Laetitia, est-ce que la politique du logement ne doit pas être mieux associée à une vraie politique d'aménagement du territoire ? C'est certain qu'une des solutions les plus efficaces pour régler les problèmes de logement, c'est de réduire la concentration d'habitants dans les grandes agglos. Et c'est donc de favoriser une meilleure répartition sur le territoire. Alors, concernant les zones rurales, c'est vrai qu'il y a beaucoup de biens disponibles. C'est d'ailleurs là que la plupart des logements vacants sont situés. Mais il y a quand même la question du coût du transport, parce que dans les zones rurales, il y a souvent pas ou peu de transport en commun, et donc ça rend les familles complètement dépendantes de la voiture. Je pense donc qu'il faut mieux mettre un effort sur les petites et moyennes villes. On peut y apporter des solutions efficaces. D'abord parce que ces villes sont déjà souvent reliées par des lignes de transport, et puis elles répondent aux aspirations des Français. On va en parler tout à l'heure dans le coaching, qui ont déjà fait beaucoup de mouvements depuis la pandémie. Un point important, en revanche, il faut vraiment une politique d'aménagement du territoire globale, incluant des mesures économiques si on veut partir sur ce type de répartition. Laetitia, chez Particulier à Particulier, chez PAP.fr, vous avez réalisé une étude sur les propositions les mesures proposées par Macron et Le Pen. Qu'est-ce qu'il en ressort exactement ? Ce qu'il en ressort globalement, c'est pas une surprise, c'est que le logement est un sujet majeur pour tous les Français. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre eux regrettent que ça n'ait pas été plus traité dans les débats. En 2 mots, les principaux points qui émergent, c'est d'abord, si je puis dire, le quoi qu'il en coûte, et ça, c'est quel que soit leur profil, qu'ils soient propriétaires, locataires, investisseurs, avec des attentes particulières sur les aides, les subventions, les avantages fiscaux. Ce qui concerne la ruralité fait aussi l'objet d'un large plébiscite, tout comme ce qui concerne l'acquisition d'une résidence principale, qui reste une priorité pour beaucoup de Français. Par contre, la thématique de l'encadrement des loyers divise plus, évidemment. Les locataires y sont majoritairement favorables, et les investisseurs y sont opposés, ça c'est sûr. Si on doit conclure en 2 mots sur ce match Macron-Le Pen, on dirait quoi ? En 2 mots, la rénovation énergétique, oui, c'est important, je reviens pas dessus, mais ce qui me paraît essentiel, c'est d'envisager une vraie politique d'aménagement du territoire, parce que tout ce qui concerne les aides, ce sont des solutions à court terme. L'aménagement du territoire, c'est ce qui peut régler durablement les problèmes de logement. Laetitia Caron, on va continuer à parler d'immobilier avec vous dans quelques minutes. Absolument, restez avec nous dans quelques instants. Tiens, laissez tomber les grandes villes, laissez tomber les très grandes villes. On vous emmène dans les villes moyennes. Comment on fait pour s'y installer ? Ce sera le coaching IMO de Laetitia Caron. À tout de suite sur Sud Radio. Sud.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati et Laetitia Caron, directrice générale de Particulier à Particulier. Aujourd'hui, direction les classes moyennes. Les villes moyennes, plus précisément. Les villes moyennes, pardonnez-moi. Laetitia, rebonjour. Rebonjour. Marc. Alors on dit que depuis la crise sanitaire, les villes moyennes, elles attirent de plus en plus. Mais au fait, c'est quoi une ville moyenne ? En réalité, Marc, la définition est un peu vague. Pour l'INSEE, c'est une ville dont la population est comprise entre 20 et 100 000 habitants. Mais dans l'inconscient populaire, les villes moyennes, ce sont les préfectures, les chefs-lieux de département ou les sous-préfectures qui ne sont pas des métropoles. De nombreuses villes qui sont en fait de grandes villes à plus de 100 000 habitants, comme Amiens ou Toulon, sont parfois considérées comme des villes moyennes dans le sens où ce ne sont pas des métropoles. Quoi qu'il en soit, qu'elles aient 20 000 ou 200 000 habitants, en effet, les villes moyennes font l'objet d'un regain d'intérêt, et c'est tant mieux, parce que ça répartit le territoire. Je viens d'en parler. Ouais, justement, comment on explique ce regain d'intérêt pour les villes moyennes ?
Il y a actuellement une dynamique favorable qui est née de deux phénomènes qui sont dans les faits totalement indépendants l'un de l'autre. D'abord, il y a un début de volonté politique pour les redynamiser. C'est dû à la consultation citoyenne issue du mouvement des Gilets jaunes. Il y a un dispositif gouvernemental, Action Cœur de Ville, qui a été mis en place avec un investissement de 5 milliards d'euros sur 5 ans. Ça, c'est pour l'action publique. Parallèlement, la crise sanitaire a modifié la perception de beaucoup de Français sur ce qu'est le cadre de vie idéal et les caractéristiques des villes moyennes. Elles cochent beaucoup de ces cases. Alors justement, ces cases cochées, c'est lesquelles ? La ville moyenne, c'est le compromis. C'est le compromis entre un minimum de services et d'infrastructures et une qualité de vie préservée. Dans une ville moyenne, vous allez trouver des écoles, des crèches, des commerces, des infrastructures sportives, par exemple des stades, des piscines. Vous trouvez aussi des infrastructures culturelles, des conservatoires, des théâtres, des cinémas et des réseaux de transport en commun. Tout ça, ça fait qu'une ville est une ville et qu'elle y est agréable à vivre. Et en même temps, on y trouve une densité plus faible, avec du coup moins de bouchons, moins de stress et une proximité immédiate avec la nature. En gros, la ville moyenne, c'est un peu les avantages de la grande ville sans les inconvénients et les avantages de la campagne sans les inconvénients non plus. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui franchissent le pas ? Ah oui, et ceux qui l'ont fait ne semblent pas le regretter pour le moment. Plusieurs études l'ont confirmé, dont une qui révélait que pour une majorité d'habitants de ville moyenne, c'est le lieu idéal pour y élever ses enfants. Pour notre part, sur particulier à particulier, à partir des recherches que nous enregistrons, on observe une véritable appétence pour les villes moyennes et ça, c'est un phénomène nouveau qui est vraiment né avec la crise sanitaire. Après, il faut observer le phénomène comme un mouvement de fond, car on ne change pas de lieu de vie sur un claquement de doigts, évidemment. On est un peu, malgré nous, enracinés par nos emplois et les écoles des enfants, évidemment, souvent. Alors, quel conseil vous donneriez à une famille qui compterait s'installer dans cette fameuse ville moyenne ? Ça dépend de l'ampleur du déménagement. La majorité des gens qui recherchent dans une ville moyenne actuellement le font dans leur propre région. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que majoritairement les Parisiens restent quand même en région parisienne, ils s'éloignent. Les Lyonnais regardent dans l'Ain et dans l'Isère, les Bordelais regardent jusque dans la Dordogne ou les Landes. Ça, c'est un projet pas trop risqué parce qu'on connaît déjà la région. En général, on garde le même emploi. Et du coup, grâce au télétravail, on arrive à pas mal coordonner les choses. Tout ce qui reste à vérifier, ce sont les trajets courants. Il va falloir vérifier aussi où sont les écoles, où est-ce qu'on va faire ses courses, où est-ce qu'on va aller chercher son pain. C'est quelque chose de basique, mais c'est important. Pensez aussi à vos proches, parce que quand on part 1 heure à l'est, alors qu'on a sa famille et ses amis 1 heure à l'ouest, ça commence à faire pas mal d'éloignements et on risque de moins les voir. Alors dites-moi, il y a aussi les gens, il y a beaucoup de gens qui parlent de changer complètement de vie et donc du coup d'aller beaucoup plus loin. Alors c'est vrai, mais ça c'est un projet qui doit se réfléchir vraiment plus mûrement parce qu'il y a vraiment quand même plus de risques. Déjà, souvent, il faut changer d'emploi, donc il faut se renseigner sur le marché local de l'emploi. Ensuite, les problèmes d'intégration sont assez fréquents, surtout quand on va dans une région où on ne connaît personne, même si c'est plus facile quand on a des enfants, parce que ça permet, via l'école, de se faire rapidement, quand même, en général, un réseau de connaissances. Il faut donc réfléchir sérieusement à vos aspirations, à vos besoins, pour ne pas vous décourager, parce que l'installation peut prendre du temps. L'avantage, c'est que comme il existe de très nombreuses villes moyennes, on peut facilement faire des comparaisons, on peut se rendre sur place à plusieurs reprises et en différentes saisons, et puis on aura le temps d'étudier la question. Et ça, c'est important de le faire pour que ce soit un succès. Merci Laetitia Caron, directrice générale de Particulier à Particulier, pour ces précieux conseils. On rappelle aussi à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio qu'ils peuvent bénéficier eux aussi de conseils en s'inscrivant gratuitement sur le site pap.fr. Tout de suite, le coup de cœur. Et aujourd'hui, Jean-Marie, on part à Metz, en Lorraine. Et on rejoint là-bas Jem Demir. Il est conseiller immobilier chez Foncière Transactions. Bonjour Jem. Bonjour Marc, bonjour à tous. Bonjour. Alors dites-moi, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. En effet, je vous propose un appartement coup de cœur. Coup de cœur tout d'abord pour sa localisation. Ce magnifique appartement de standing est situé dans le quartier du Sablon, juste en face du centre commercial Muse et à 2 pas de la gare. C'est un appartement 3 pièces d'une superficie de 72 mètres carrés. Il se situe au 6e étage avec ascenseur et comprend une entrée, un beau salon séjour ouvrant sur terrasse avec une magnifique vue sur le centre Pompidou, une cuisine aménagée équipée, 2 chambres, une salle de bain, un WC. Et pour clore, un parking intérieur, indispensable dans le quartier pour les personnes véhiculées. Alors c'est un appartement qui nous donne vraiment envie. À quel prix s'il vous plaît ?
Le prix de vente, 258 000 €, frais d'agence inclus. Merci beaucoup, Jem Demir. On rappelle que vous êtes conseiller immobilier chez Foncia Transactions à Metz. On vous dit à très très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut aussi appeler notre standard Sud Radio 0826 300 300. Et vous tous qui passez par Metz, on peut vous recommander aussi la visite du centre Pompidou de Metz qui est absolument magnifique. Merci beaucoup Marc Ezrati. Tout de suite, place aux 48 secondes pour convaincre. C'est avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, que suis-je autorisé à faire sur mon balcon ou ma terrasse avec le retour des beaux jours ? Bonjour Marc. Avec les beaux jours, c'est le moment de connaître les bonnes pratiques à respecter pour profiter de son balcon ou de sa terrasse sans gêner ses voisins. Une fois de plus, il faut se référer au règlement intérieur, au règlement de copropriété par exemple. Si rien n'est précisé, vous pouvez aussi consulter les décisions prises en assemblée générale ou dans le règlement intérieur si celui-ci existe. Il peut également y avoir des arrêtés municipaux ou préfectoraux en vigueur, notamment quand on habite en centre-ville. Le plus souvent, l'utilisation des barbecues à charbon est interdite afin d'éviter les risques d'incendie, d'odeur, de fumée ou de noircissement de la façade. Et si rien ne vous l'interdit, préférez quand même un barbecue électrique pour moins de nuisances et aussi plus de sécurité. Pour ce qui est de fleurir votre balcon, quelques règles sont également à respecter. Les bacs de fleurs doivent être fixés à l'intérieur des garde-corps et non suspendus vers l'extérieur pour des raisons de sécurité. Veillez à ne pas laisser les feuilles mortes ou les fleurs fanées tomber chez vos voisins, voire sur le sol de la rue attenante à l'immeuble. Et pour l'eau d'arrosage, veillez à n'arroser que vos fleurs et pas la tête de vos voisins. Évitez aussi les écoulements le long de la façade ou sur les fenêtres de vos voisins. Tout cela peut un peu gâcher l'ambiance. Voilà Marc, quelques conseils pour profiter de votre balcon ou de votre terrasse avec le retour des beaux jours et ce, en toute tranquillité et dans le respect de votre voisinage. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci à vous Marc Ezrati, on vous retrouve Merci. samedi prochain. On parlera de quoi tiens ? Eh ben on parlera pas d'élections, ça c'est Non, sûr. on n'aura pas le droit. On parlera, figurez-vous, on va parler des nuisibles. Comment s'en débarrasser ? Ah oui, tiens. Les rats, les guêpes. Tout ce qu'on aime. Non, et même pas les les punaises guêpes. de lit. Oh, pas les guêpes. Si, les punaises, d'accord. Mais non, laissez les guêpes. C'est pas grave. Allez, excellente journée à vous tous, en tout cas, à l'écoute de Sud Radio. Journée sportive aujourd'hui, puisqu'à partir de 13h30, les matchs retour du rugby, c'est avec Alexandre Priam et toute son équipe de Sud Radio Rugby, Quentin Cabanis également. Et puis, dans quelques minutes, vos animaux, Natacha Harry. Tiens, vous avez un chat, il est dans un appartement. Il a passé sa vie en appartement. Est-ce qu'il a besoin de sortir ? Est-ce qu'il faut l'emmener voir l'extérieur, l'air libre, respirer l'air libre ? Vous allez voir ça avec Natacha Harry juste après les informations. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.